Capsule 90. Ah, faut fêter ça, une Faut fêter capsule ça. 90. OK, comment on va faire ça? Ben, on va rester concept. OK. Moi, je te donne la médaille d'or de la persistance. Oh, t'es fine. Bravo, mon amour. Ben, OK, d'abord, je vais t'en donner une aussi, moi. OK. Une médaille d'or pour ton désir de toujours apprendre. Merci C'est- beaucoup. Oui, ils sont petites, hein? Oui. Super. Bon, ben c'est moi qui enchaîne. Commence. Donc, je suis toujours dans la lecture de Père riche, Père pauvre de Robert T. Kiyosaki. Très intéressant ce matin, je suis dans la leçon numéro 2. Pourquoi enseigner l'ABC du domaine financier? Et ça commence fort. Ce qui compte dans la vie, c'est pas combien d'argent tu fais, c'est combien tu réussis à en garder. OK, donc ça, c'est intéressant déjà en partant. Il y a une règle, une seule règle. Oh, facile. Ouais. Il faut connaître la différence entre un actif et un passif, puis acheter des actifs. OK. Fait que, Explique-nous ça. tard dans ma vie, j'ai compris qu'une maison, c'est pas un actif. Puis Ben, c'est quoi? on a toujours appris ça. Ben, c'est parce qu'une maison, C'est quoi un actif? t'investis Non, mais tout c'est le quoi temps. un actif? Un actif, c'est quelque chose qui va générer des revenus. Ça met de l'argent dans tes poches. Puis un passif, ça en sort tout le temps. Mais Donc, c'est simple. C'est assez simple. Mais il faut désapprendre des concepts qu'on avait appris. Et il y a quelqu'un qui le dit bien. C'est un futuriste qui est Alvin Toffler. Pour ceux qui ne le connaissent pas, là, c'est vraiment quelque chose à lire. L'illettré du 21e siècle ne sera pas celui qui sait ni lire ni écrire, mais celui qui est incapable d'apprendre, de désapprendre et de réapprendre. J'ai trouvé ça génial. Donc, vraiment... Fait que revoir notre conception, c'est quoi un passif et un actif, ouais, hein? total. Oui. Bon, toi, Bien, moi, qu'est-ce que tu nous dis? maître de votre temps, maître de votre vie, Oui. de Brian Tracy. Donc, en ce moment, je suis dans le temps en société et en famille. OK, intéressant. Oui, parce que le temps qu'on passe avec les gens de qualité, les gens qu'on aime, ça représente 85 de notre bonheur, notre réussite ou l'échec de notre vie. OK. Et puis, il faut aussi désapprendre. OK. Parce que au travail, c'est important d'avoir du temps de qualité. Et à la maison, c'est important d'avoir du temps en quantité. Oh, ça, c'est différent aussi. Oui, ça. au lieu de dire ah, ben moi, je suis pas beaucoup à la maison, mais je fais du temps de qualité. Il ne faut plus dire ça. Parce que lui, il explique que dans notre vie, les choses qu'on se souvient le plus, des moments inoubliables en famille, sont arrivés quand on s'en attendait pas. C'est parce qu'on était là. Donc, lui parle quantité au lieu de qualité. C'est donc Et vrai. de rester aussi avec nos valeurs. Pour être heureux, ben il faut faire des actions qui correspondent à nos valeurs, à nous. Ouais. Alors, c'est sûr que le temps en famille, le temps avec la personne qu'on aime, prend beaucoup d'importance. Et sur ça, je finis avec une belle petite citation de Henry Drummond. Vous aurez l'impression, en faisant un retour sur votre vie, que les moments où vous vous sentiez véritablement vivant sont ceux où vous avez fait les choses avec amour. C'est beau, hein? C'est très Oui. beau, très intéressant. Fait que là, on leur dit à demain. Allez, oui. hein. Mais moi, je pense qu'il y a une autre médaille d'or à être remise. OK, il mérite une Oui, médaille. vous avez la médaille d'or de l'écoute. À demain.